Gloire à Jésus. Alors, le conseil que nous allons écouter ce matin, nous allons le tirer dans le livre de Agée. Agée, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un livre qui a à peine 2 chapitres. Donc, c'est vraiment un livre que l'on ne touche pas trop souvent dans les prédications. Agée est un prophète parmi les prophètes que l'Éternel a établis dans sa maison à l'époque pour pouvoir annoncer les signes, les prodiges et les prophéties qui devaient s'accomplir dans les temps à venir. Et ce qui est particulier avec Agée, c'est que c'est vrai qu'il n'est pas très connu, c'est vrai qu'il est peut-être classé parmi ceux qu'on appelle souvent, ça ce sont les hommes qui le disent, les prophètes mineurs, c'est-à-dire les prophètes qui ne sont pas très connus, qui on peut même négliger leurs paroles, mais Agée a eu la grâce et la particularité de recevoir une révélation que nous allons voir ce matin. Et cette révélation, c'est bien aimé, la transformation de nos corps en corps immortels. Nos corps mortels reçoivent un corps immortel ou bien une forme immortelle lorsque, bien sûr, nous mourrons en Christ. C'est Agée qui a pu recevoir cette révélation. Parce que si nous lisons par exemple 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, là déclare que nous serons transformés. On va être transformés lorsque nous allons mourir ou lorsque le Seigneur reviendra, nous serons transformés et à partir de là, nos corps seront donc devenus différents. 1 Corinthiens, pardon, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. En un instant, un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts seront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Bien aimé, ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, ce passage, donc cette pensée que nous lisons ici, c'est Agée qui a pu la recevoir par prophétie, par révélation de la part du Seigneur. Alors nous allons lire ce passage dans le livre de Agée, chapitre 2, à partir du premier verset. Mais le verset qui va nous intéresser ce matin, c'est le verset 9. Mais comme on doit prendre les choses depuis le commencement pour que nous puissions bien comprendre la lecture, alors on va lire Agée, chapitre 2, à partir du verset 1. Je vais donc lire: le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comme vous la voyez, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotzadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Nous allons voir à quoi devons-nous travailler dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 12. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les maisons, non, toutes les nations
nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Voilà le verset 9 qui nous intéresse. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors Agé, c'est un prophète, et la parole de l'Éternel lui sera adressée pour le peuple et adressée à Zorobabel, à Josué, le sacrificateur, etc., etc. Ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre déjà que le peuple d'Israël, à un moment donné, était en captivité. Nous le connaissons tous. Après, il a été délivré de la captivité et il a été ramené à Jérusalem. Or, quand Israël revient à Jérusalem, malheureusement, le temple qui avait été construit, le temple que Salomon avait été construit, avait été détruit totalement. Parce que c'était une prophétie que Dieu avait déjà donnée et ça s'était réalisé. Alors, le temple étant donc détruit, le peuple d'Israël, revenant donc de la captivité, constate que vraiment le temple ne représente plus rien du tout parce que c'était que ruine sur ruine. Et le peuple d'Israël s'était donc découragé. Il ne savait plus comment il fallait faire. Et il n'avait même plus la pensée ou l'espoir que le temple serait encore restauré, rétabli, reconstruit. Donc chacun vivait sa vie maintenant. Chacun faisait tout maintenant pour mener sa vie comme il pouvait mener sa vie. Et chacun s'arrangeait à s'occuper de sa vie. Chacun prenait donc tout le temps nécessaire, toutes les dispositions nécessaires pour s'occuper de sa propre vie. Chacun donnait l'attention maintenant à sa propre vie. Personne vraiment ne se souciait plus du temple de Dieu. Personne ne se souciait plus de la maison de Dieu. Parce que quand ils ont regardé le temple totalement détruit, ils se sont dit, mais est-ce qu'on peut encore même faire quelque chose ici? C'est déjà détruit, c'est fini. Donc, ce n'est plus la peine. Moi, je peux me contenter de ma vie. Moi, je peux me contenter de construire ma vie. Je peux me contenter de mener ma vie comme je veux, d'avoir de l'argent, d'avoir des maisons, d'avoir tout ce que je veux, parce que la maison de Dieu, en tout cas, c'est déjà détruit. Voilà, bien aimé, la pensée dans laquelle était le peuple d'Israël. Il ne se souciait plus de la maison de l'Éternel. Il ne se souciait plus du temple de Dieu, parce que le temple avait été détruit. Mais ils ont oublié que si le temple avait été détruit, c'était à cause de leur désobéissance. Ils avaient oublié que si le temple avait été détruit, c'est parce qu'ils ne marchaient pas selon les voies du Seigneur. Et le Seigneur permettait que des peuples étrangers viennent les asservir, viennent les dominer. Donc mon frère, ce matin, tu dois comprendre que s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, s'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que tu veux, n'oublie pas qu'en partie tu es en faute dedans. N'oublie pas qu'en partie tu es responsable. Donc ne dis pas que Dieu ne me voit pas, Dieu ne me regarde pas, Dieu ne me connaît pas. Mais si tu as l'impression que Dieu ne te regarde pas, si tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas, si tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas, dis-toi, mon frère, ma soeur, que c'est toi le fautif. Le fautif, ce n'est pas Dieu. Le fautif, ce n'est pas l'Éternel. C'est toi qui ne veux pas marcher selon les règles de Dieu. C'est toi qui ne veux pas marcher selon les voies du Seigneur. C'est toi qui ne veux pas marcher en obéissant à la voie de l'Éternel. Parce que toutes les fois que tu marcheras désobéissant, te rebelant à la voie du Seigneur, tu connaîtras la vie que tu connais aujourd'hui. Tu resteras toujours dans cette vie que tu vis aujourd'hui. C'est ce que ce peuple-là ne prenait pas conscience. Mais l'Éternel qui est toujours fidèle à l'annonce, comme il le dit, je reste fidèle à l'annonce que j'ai faite avec vous.
L'Éternel avait promis à Abraham que son peuple devait être captif, mais qu'il devait le délivrer. Bien aimé, ce qui s'est réalisé, vous le savez, et ça s'est fait quand Israël était en Égypte, l'Éternel l'a délivré. L'Éternel délivre toujours les personnes qui sont enchaînées, mais qui ont quand même une alliance avec l'Éternel. Donc la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est est-ce que tu as une alliance avec l'Éternel? Qu'est-ce que tu fais de cette alliance que tu as avec l'Éternel? Parce que si tu as une alliance avec l'Éternel, ce qui est sûr, c'est que l'Éternel, lui qui est fidèle à l'alliance, va toujours se souvenir de cette alliance et viendra donc vers toi. Viendra dans ta maison, viendra chez les gens de ta maison pour qu'ils puissent réaliser son alliance avec toi. Si ce n'est pas avec toi-même, ce serait avec tes enfants. Mais le plus important, c'est de se rassurer que tu as une alliance avec l'Éternel. Parce que Dieu reste toujours fidèle à l'alliance qu'il a faite. De la même manière qu'il a réalisé les promesses qu'il a faites à Abraham en délivrant Israël de la captivité de l'Égypte, comme on le voit au verset 5. De la même manière aussi, il viendra te délivrer. C'est seulement si tu as une alliance avec l'Éternel. Est-ce que tu as une alliance avec l'Éternel? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que l'alliance, c'est un gage. Autrement dit, l'alliance, c'est une sécurité pour toi. L'alliance que tu as avec Dieu est une sécurité pour toi, bien-aimé. Que si les choses que l'Éternel a promises ne s'accomplissent pas en ton temps, mais elles vont s'accomplir au temps de tes enfants, au temps de tes petits-enfants. Donc, nous devons veiller à ce que notre alliance avec l'Éternel soit toujours d'actualité. Mais si ton alliance est déjà révoquée, alors c'est un danger pour toi. C'est un danger pour toi. Voilà pourquoi tu dois te rassurer que ton alliance avec l'Éternel est toujours en vigueur. Tu dois toujours t'arranger à ce que l'alliance que tu as tissée avec Dieu ne meure pas. Parce que Dieu va toujours se souvenir de cette alliance. Alors maintenant, Dieu va donc dire au prophète âgé de s'adresser à Zorobabel. Il va lui dire, t'inquiète pas. C'est vrai que la maison que vous voyez aujourd'hui, elle est détruite. C'est vrai que la maison que vous voyez aujourd'hui, elle est vraiment saccagée. Mais cette maison-là va être rebâtie. Cette maison va être rebâtie. Bien-aimés, comprenez-moi bien ce matin. Cette maison va être rebâtie. Cette maison-là va être reconstruite. Voilà la promesse que Dieu fait à l'Éternel. Mais bien-aimés, je vais vous faire comprendre aussi une chose très importante. Quand Dieu parle, on ne doit pas seulement s'arrêter à l'aspect physique de la parole de Dieu. Il faut toujours aller dans les profondeurs et aller saisir la prophétie, la révélation spirituelle qu'il y a derrière les paroles que l'Éternel fait ou donne. Si ici, on parle de la maison physique, du temple physique, ici, dans le cas ici, mais on doit aussi comprendre ce texte-là dans la dimension spirituelle, dans la dimension prophétique. Et dans la dimension spirituelle, ou encore dans la dimension prophétique de ce texte-là, on comprend effectivement que la maison que Dieu va bâtir, ou bien va rebâtir, ce n'est plus la maison physique. La maison que l'Éternel va bâtir, c'est maintenant une autre chose, c'est une autre maison. Ce n'est plus une maison physique. La maison qu'il va bâtir, on le comprend bien aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 16, parce que tout est dans la Bible. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas les spéculations, non. C'est dans la Bible. La maison là que Dieu va bâtir là, c'est laquelle? Et on peut le comprendre dans le livre de Matthieu chapitre 16. Souvenez-vous, au verset 18, il est écrit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ceux des morts ne prévaudront point contre elle. Donc la maison dont l'Éternel est en train de faire allusion ici, dans Agé, dans la dimension prophétique, ce n'est plus le temple qui avait été construit par Salomon et puis détruit. Non, ce n'est plus cette maison. Même si physiquement, parce qu'on est encore dans l'Ancien Testament, même si physiquement, à leur époque, c'était le temple physique, mais nous devons maintenant comprendre à notre époque aujourd'hui, parce que nous sommes déjà dans la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes, elle est maintenant
la maison physique, mais c'est maintenant l'église. Autrement dit, c'est toi et moi. Nous sommes devenus la maison de l'Éternel. On a déjà dit la dernière fois. Nous sommes devenus la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi, pour le confirmer, on va le lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6 dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Donc ici, notre corps est devenu la maison de l'Éternel. Et on peut encore le confirmer avec 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Autrement dit, vous êtes la maison de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, nous comprenons que la maison dont parle l'Éternel ici à Agé, ce n'est plus la maison physique, non. C'est maintenant la maison spirituelle de Dieu que lui-même construit. Et vous le savez, on l'a déjà vu dans Matthieu 16, 18, c'est Jésus lui-même qui bâtit maintenant la maison dans laquelle lui il habite. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons que les hommes construisent, non. Dieu habite dans sa propre maison, c'est-à-dire la maison que lui-même il construit. Et quelle est cette maison? Cette maison, c'est toi, c'est moi. Cette maison, c'est le corps que tu as là. C'est le corps que j'ai là. Donc, mon corps est la maison de Dieu. Le corps que tu as est la maison de Dieu. Donc, c'est de cette maison-là dont il s'agit. Et il dit quoi? Verset 9 qui nous intéresse ce matin. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc, le titre de cette prédication ce matin, c'est quoi? C'est la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison. Comprenons bien aimé que la deuxième maison, ou encore la dernière maison, c'est toi et moi. Comprenons bien aimé ce matin que la dernière maison dont fait allusion l'Éternel ici, là, c'est toi et moi. Parce que ton corps, mon corps, nos corps sont devenus la demeure de Dieu, sont devenus le temple de Dieu, comme on vient de le démontrer par les Écritures. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 6, 19. Donc, ton corps, mon corps, nos corps sont devenus le temple de Dieu, sont devenus la maison de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette maison-là maintenant? Il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Autrement dit, la gloire en nous, la gloire de Dieu en nous est plus grande que la gloire de Dieu quand elle venait se manifester dans le temple que Salomon avait construit. Comprenons bien, bien aimé, quand Dieu venait dans le temple, quand Dieu venait dans le tabernacle, il y avait une gloire. Mais cette gloire-là était limitée. Parce que premièrement, Dieu n'était pas constamment dans cette maison. Dieu n'était pas constamment dans le tabernacle. Il venait de temps en temps. Il venait, il parlait à Moïse et après, il disparaissait. Mais ce tabernacle-là représentait la gloire de Dieu et elle pouvait se manifester à tout moment. Donc, ici, la gloire de la première maison était moindre. C'était plus petit par rapport à la gloire de la deuxième maison que toi et moi nous représentons. Toi et moi, représentant maintenant la deuxième maison, la gloire de Dieu en nous maintenant est plus grande que la gloire de Dieu quand c'était d'abord avant dans le temple, construit par les mains d'hommes. Pour te dire quoi? Pour te dire que quand c'est Dieu qui agit, quand c'est Dieu qui est à l'œuvre, ce serait toujours meilleur. Quand c'est Dieu qui est à la base de ce qui t'arrive dans la vie, ce serait toujours meilleur. La Bible déclare que tout don parfait ne vient que de l'Éternel. Et tout don venant de Dieu ne peut se suivre d'aucun chacun. Car il est écrit que la bénédiction de l'Éternel se m'enrichit et ne se fait suivre d'aucun chacun. Donc tu vas comprendre ce matin que quand c'est Dieu qui est à la base, quand c'est Dieu qui est au commencement, quand c'est Dieu qui est à l'initiative de tes choses, de tes affaires, de ta vie, de ta manière de faire, de ta manière d'agir, de ta manière de faire des choses, quand c'est Dieu qui est à l'origine, quand c'est Dieu qui est à la base, ce serait toujours différent des autres choses. Et ce serait toujours mieux que les autres choses. Pourquoi? Parce
sera plus grande que celle de la première. Parce que les choses physiques passent, mais les choses spirituelles ne passent pas. Oui, bien aimé, la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Donc, ce que Dieu fait, ça demeure toujours éternellement. Quand Dieu construit quelque chose, ça demeure toujours éternellement. Rappelle-toi, mon ami bien-aimé, que ton corps est le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur. Mais en réalité, ce corps-là, même s'il meurt aujourd'hui, là, demain, il va encore reprendre vie. Pourquoi? Parce que ton corps, étant le temple du Saint-Esprit, va revêtir la dimension de la spiritualité. Et donc, ça va maintenant avoir un corps céleste, une dimension céleste qui ne meurt pas. Maintenant, le premier, c'est quoi? Le premier, c'est que quand ton corps là va ressusciter, quand toute chose sera finie et que tout viendra maintenant en jugement devant le Seigneur, dans quelle position tu seras? C'est ça le problème. Parce que tu sois païen ou bien chrétien, tu meurs, nous tous allons ressusciter au dernier jour pour le jugement final. Maintenant, quand tu vas ressusciter là, dans quelle position tu seras? Est-ce que ton corps va ressusciter pour la gloire éternelle ou bien ton corps va ressusciter pour la honte éternelle? Or, Dieu dit ici, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La première gloire est passée. Mais la seconde gloire ne pourra jamais passer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle. C'est Dieu lui-même qui est au centre. C'est Dieu lui-même qui est à la base. C'est Dieu lui-même qui est au commencement et la fin de cette gloire. Alors, bien aimé, la question que nous devons nous poser, c'est quand nous allons ressusciter, dans quelle position nous serons? Est-ce que nous serons pour la gloire éternelle ou bien nous serons pour la honte éternelle? C'est ça la véritable question. Mais essayons un peu d'approfondir un peu la connaissance, encore la compréhension de ce texte. Il dit, la gloire de cette deuxième maison dernière sera plus grande que celle de la première. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la gloire de la dernière maison sera plus grande? Les Écritures nous répondent. Matthieu 7, que nous avons lu, nous permet de donner la réponse. Si la gloire de la dernière maison est plus grande que la gloire de la première maison, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui bâtit cette dernière maison-là. C'est Dieu lui-même qui bâtit cette dernière maison. Je reprends. Si la gloire de la dernière maison est plus grande que la gloire de la première maison, c'est parce que la dernière maison est bâtie par l'Éternel lui-même. Quand Salomon a bâti le temple, donc la première maison, il y a eu une gloire. Mais la gloire là est passée. Elle a même été détruite par les hommes. Mais quand c'est maintenant l'Éternel lui-même qui construit la dernière maison, que toi et moi, normalement, nous devons être, on doit se commencer à être cette dernière maison-là. Quand c'est l'Éternel qui bâtit cette dernière maison-là, cette gloire-là est plus grande et va demeurer pour toujours. Pourquoi? Mais c'est parce que là, ce n'est plus un homme qui bâtit, c'est maintenant l'Éternel lui-même qui bâtit. Et Psaume dit que si un homme bâtit une maison sans l'Éternel, il bâtit en vain. Donc en réalité, c'est l'Éternel qui a permis toutes choses. C'est l'Éternel qui a permis toutes choses. Si tu veux que ce que tu fais soit affermi et demeure et ait un impact au-delà de ce que tu peux penser imaginer, construis ça, bâtis ça avec l'Éternel. Si tu veux que ce que tu entreprends réussisse et ait un impact au-delà, bien aimé, bâtis ça avec l'Éternel. Fais que l'Éternel soit à la fondation, ou soit à la fondation même de ce que tu fais. Vous savez pourquoi Coca-Cola est populaire aujourd'hui? Mais c'est parce que le fondateur de cette marque-là a bâti cette marque-là sur un principe divin, sur un principe de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que allez partout dans le monde et faites-en des disciples. Allez partout dans le monde et faites-en des disciples. Bien aimé, je vous pose la question. Lorsque quelqu'un t'a rendu un service et tout ça là, et puis tu veux lui dire merci, souvent tu lui dis quoi?
Quand tu prends l'argent, tu dis quoi? Tiens, tu cites le nom de la boisson là. Prends ça pour ton coca. Est-ce que c'est pas ce qu'on dit souvent? Mais pourquoi tu dis pas, prends ça pour ta regard, prends ça pour ton whisky, prends ça pour... Pourquoi est-ce que tu dis, prends ça, prends ton coca? Mais c'est parce que, bien aimé, le fondateur de cette marque-là a construit cette marque-là sur la base d'un principe divin, d'aller partout dans le monde. Tout n'est pas que tu vas obéir à un principe divin, bien aimé, l'Éternel sera toujours avec toi. L'Éternel sera toujours avec toi. Pourquoi? Parce que tu obéis à un principe. C'est pour te permettre de comprendre ce matin que quand tu bâtis ta vie, quand tu fais toutes les choses avec profondément la parole de Dieu, bien aimé, tu vas toujours aller de l'avant. Même si tu rencontres des obstacles, même si tu rencontres des difficultés, mais comme Dieu est là-dedans, parce que Dieu est là-dedans, tu vas toujours aller de gloire en gloire. Tu vas toujours reçu. Pourquoi? Parce que Dieu est là-dedans. Voilà pourquoi tu dois comprendre aujourd'hui que la gloire de la dernière maison est plus grande que celle de la première. C'est parce que Dieu est là-dedans. Dieu est à l'intérieur de cette maison-là. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Donc l'Esprit de Dieu est en nous. Comme l'Esprit de Dieu est en nous, nous sommes devenus la maison de Dieu, alors la gloire qui est en nous là sera toujours plus grande que la première maison. Autrement dit, pour être simple, ta vie chrétienne, la vie que tu vas mener sur les principes de Dieu sera toujours la meilleure par rapport à ta vie païenne. Or, vous ne comprenez pas, bien aimé. Tu dois comprendre que la vie chrétienne est mieux que la vie païenne. Je répète, la vie chrétienne sera toujours mieux que la vie païenne. Même si en étant païen, tu as tout ce que tu peux obtenir dans ce monde. Tu peux recevoir la gloire du monde. Tu peux recevoir la reconnaissance du monde. Tu peux recevoir toutes les réussites du monde. Mais tant que tu es païen, tant que tu ne connais pas Dieu, ta vie n'a aucune valeur. Ta vie ne dépasse même pas la vie d'un animal. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Par contre, si ta vie est bâtie sur les voies du Seigneur, sur les principes du Seigneur, alors ta vie est la meilleure, même si tu vis dans la pauvreté, même si tu vis dans la misère, la vie que tu as, ton mode de vie qui plaît à Dieu est le meilleur. Donc, pourquoi bien aimé ce matin que la vie en Christ est mieux que la vie sans Christ. Pour simplifier les choses, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Autrement dit, la vie chrétienne est meilleure que la vie païenne. Même si en tant que chrétien, on peut souffrir, c'est normal. La souffrance en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est que la croix. La souffrance en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est que l'expression de la croix. Donc, ne te plains pas si en tant qu'enfant de Dieu, ne te plains pas si en tant que disciple du Seigneur, ta vie, vraiment, c'est compliqué. C'est normal que ça soit compliqué. Pourquoi? Parce que c'est là la preuve que tu es combattu. C'est là la preuve que tu es sur le bon chemin. Et comme le diable ne veut pas que tu sois sur le bon chemin, alors il va te mettre les bâtons dans les roues. Mais bien aimé, vaut mieux souffrir avec Dieu que de souffrir, que souffrir sans Dieu, ou encore vaut mieux souffrir avec Dieu que d'être à l'aise mais sans Dieu. Voilà, bien aimé, la gloire de la dernière maison qui est plus grande que celle de la première maison. Bien aimé, la vie chrétienne est préférable qu'à la vie païenne. La vie que tu mènes aujourd'hui là, quels que soient les biens que tu peux avoir, bien aimé, quels que soient les avantages que tu peux avoir, c'est rien du tout par rapport à la vie chrétienne, même si tu souffres. On le voit dans la Bible, bien aimé. Quand nous prenons l'histoire de Lazare avec l'homme riche avait tout ce qu'il avait besoin. L'homme riche ne manquait de rien, mais il n'avait pas Dieu. Sa vie sur la terre était entre guillemets meilleure que celle de Lazare. Bien que nous ne devons pas voir les choses selon les préceptes humains,
catégorie humaine ou bien selon les labels humains. Non. On va voir les choses selon la vision de Dieu. C'est la vision de Dieu qui compte pour nos vies, pas la vision des hommes. Autrement dit, c'est ce que Dieu dit sur toi qui compte et non ce que les hommes disent sur toi. Ce que Dieu dit sur ta vie, c'est ce qui doit le plus importer pour toi que ce que les hommes disent. Les critères humains ne peuvent pas dépasser les critères divins. Autrement dit, c'est au regard de Dieu que tu dois considérer ta vie et non au regard des hommes. Parce que la pensée de Dieu est hautement plus élevée que la pensée de l'homme. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, tu dois comprendre simplement que la vie chrétienne est préférable à la vie païenne. Même si en tant que chrétien, tu peux souffrir de temps en temps, ce n'est que la croix que tu es en train de porter. Mais si toi tu es païen et que tu mènes une vie aisée, ou bien une vie où tu as ce que tu veux comme tu veux, et tu fais ce que tu veux comme tu veux, laisse-moi te dire que oui, présentement, c'est bien. C'est ton corps charnel là qui en profite. Mais ton corps spirituel là n'en profite pas malheureusement. Et malheureusement pour toi, ce n'est pas ton corps charnel là qui va aller au ciel. C'est ton corps spirituel qui va aller au ciel. Ou bien ce n'est pas ton corps physique là qui va aller en enfer. C'est ton corps spirituel qui va aller en enfer. Donc, il vaut mieux que tu prennes soin de ton corps spirituel. Tu dois prendre soin de ton âme. Car il n'est pas que, à quoi ça sert de gagner le monde entier s'il faut perdre ton âme. Vaut mieux que tu gagnes ton âme que de gagner ton corps charnel. Ton corps charnel là va repartir à la poussière. Mais après, ton corps spirituel va repartir vers Dieu pour le jugement. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Nourrir ton corps physique là qui va repartir à la poussière, ou bien nourrir ton corps spirituel qui va aller en jugement devant le Seigneur? Tu choisis quoi? Sache bien aimé que vaut mieux gagner ton âme pour Dieu que de gagner ton corps pour ce monde. Ce monde va passer, mais ton âme va rester éternellement. Donc, il serait mieux pour toi et moi que nous puissions travailler. Que nous puissions travailler. Agé a dit au verset 4, et travailler. On doit travailler à quoi? C'est écrit, fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travailler. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. On doit travailler à quoi? Philippiens chapitre 2, verset 12. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui donc nous enseigne. Philippiens 2, 12 dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, regardez, travaillez à votre salut. On doit travailler à notre salut. L'Éternel a dit à Agé au peuple de travailler, car je suis avec vous. Voilà, on doit travailler à quoi? Parce qu'on peut se poser la question, mais on doit travailler à quoi? Voilà la réponse ici. Philippiens chapitre 2, verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. L'apôtre Paul a encouragé ses frères de travailler à leur salut. Quand il est là, ils doivent travailler à leur salut. Même si Paul n'est pas là, ils doivent continuer à travailler à leur salut. Parce que le salut est avant tout personnel. Tu ne dois pas travailler ton salut parce que tu vois le frère, ou bien parce que tu vois la soeur. Non, parce que ce n'est pas le frère et la soeur qui vont te juger. C'est la parole de Dieu qui va te juger. Donc, tu dois travailler à ton salut, qu'on te voit ou qu'on ne te voit pas. Tu dois travailler à ton salut. Donc, l'Éternel demande de travailler à quoi? À notre salut. Comment? Avec crainte et tremblement. Donc, ceux qui disent qu'on ne perd pas le salut là, ils se trompent. Si on ne perd pas le salut, l'Éternel n'a pas dit travailler à votre salut. Si on veut travailler avec notre salut, ça veut dire que c'est possible que si on ne travaille pas à notre salut, on perd ce salut. C'est logique, c'est normal. Si on ne perdait pas le salut, l'Éternel devait seulement dire c'est fini, c'est bon, croisez maintenant les bras. Mais s'il dit travailler
après avoir acquis le salut par la foi en Jésus, selon Jean chapitre 1, verset 12, on doit maintenant le travailler. Autrement dit, on doit maintenant tout faire pour conserver ce salut-là. Sinon, l'ennemi, le diable, qui rôde, va nous le ravir. Autrement dit, va nous l'arracher. Voilà pourquoi il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés, la parole de Dieu est très claire. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui bâtit cette maison. Nous sommes en train d'être édifiés. La déclare que nous sommes édifiés sur la fondation des apôtres et sur la parole de Christ, sur la loi et les prophètes. Autrement dit, c'est la parole de Dieu qui nous édifie. Jésus est en train de nous bâtir au travers de sa parole. Donc, vous voyez que c'est une erreur que de ne pas venir à l'église écouter la parole de Dieu. C'est une erreur que de ne pas méditer la parole de Dieu. C'est une erreur, bien aimé, que de se tenir loin de l'église et de rester à la maison, sous prétexte que moi je prie à la maison. Non, bien aimé. Sinon, Dieu ne veut pas établir son église. Dieu ne veut pas établir des pasteurs, des prophètes, des docteurs pour enseigner son peuple. Il avait seulement dit, une fois que vous avez reçu Jésus, restez dans vos maisons. Mais pourquoi est-ce qu'il a établi l'église? C'est pour le perfectionnement. Vous voyez, le mot perfectionner veut dire quoi? C'est un travail dans un sens positif. Un travail dans le sens de l'amélioration. C'est ça le perfectionnement. C'est un travail qui vise l'amélioration. C'est ça la perfection. Donc, ça confirme l'idée qu'on vient de dire tout à l'heure de travailler à notre salut. Une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur, on doit maintenant se perfectionner dans notre salut. On doit maintenant améliorer notre salut. Parce que quand nous naissons à nouveau, nous sommes encore des enfants dans la foi. Et on doit grandir. Parce que si on ne grandit pas, on peut être détourné par des doctrines et des vents diverses. Donc on doit travailler ça. On doit s'occuper de ça. On doit se perfectionner. Autrement dit, on doit grandir dans la foi. Pour ne pas être détourné du salut. Si on grandit dans la foi, c'est pour ne pas être détourné du salut. Voilà pourquoi on doit se perfectionner. Et pour se perfectionner, il faut que nous soyons enseignés. Et pour être enseignés, on doit venir à l'église écouter l'homme de Dieu que Dieu a établi pour nous enseigner. Voilà, bien-aimés. Donc nous comprenons que la gloire de la deuxième maison, la dernière maison est plus grande, c'est parce que c'est maintenant Dieu lui-même qui bâtit cette maison-là. Et nous avons déjà compris que toi et moi nous sommes la maison de Dieu. Donc Dieu est en train de nous bâtir actuellement. Ce matin, pendant que vous êtes en train de m'écouter là, nous sommes en train d'être bâtis. On est en train d'être bâtis par le Seigneur en ce moment que nous sommes en train d'écouter cette prédication-là. C'est comme ça que Dieu bâtit son église. C'est comme ça que Dieu bâtit sa maison. Ce n'est pas avec les briques, ce n'est pas avec le ciment, ce n'est pas avec les pierres, le gravier, la ferraille. Non. Dieu bâtit son église au travers de sa parole. C'est au travers de cette parole que nous sommes en train d'écouter ce moment-là que nous sommes en train d'être édifiés. Et tu seras édifié quand tu vas accepter cette parole-là et surtout la mettre en pratique. C'est là que tu seras édifié. Mais tu peux écouter, mais si tu refuses et que tu ne mets pas en pratique la parole, tu ne pourras pas être édifié. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est pas tout d'acheter le gravier, le ciment, tout, et puis déposer. Ta maison ne pourra jamais être édifiée. Ta maison ne va pas monter. Il faut bien que quelqu'un prenne maintenant ce gravier, ce ciment-là, travaille, mette le béton de pauvreté, mette les briques et monte. Voilà le travail du maçon. C'est un travail qu'il fait. Mais tu peux acheter les briques. Tout ce que tu peux acheter, tu déposes là. Est-ce que ta maison va être édifiée? Non. Est-ce que ta maison va sortir de tout terre? Non. Il faut quelqu'un pour travailler, non? Oui. Voilà pourquoi Dieu dit travaillez à votre salut. Donc le salut que nous avons là, c'est comme le matériel que nous achetons et que nous déposons. Mais quand on a déjà déposé là, tant que c'est là, si on ne travaille pas sur ce matériel-là, la maison ne sera jamais bâtie. C'est la même chose aussi avec nous. On a déjà dit oui à Jésus. D'accord. Oh Seigneur, je reconnais mes péchés. Viens dans ma vie. Ok. Tu as déjà reçu Jésus. Ça, c'est les briques, le ciment que tu as déjà déposé.
Mais si maintenant tu ne prends pas ces instruments-là pour creuser la terre, bâtir, on va seulement dire, oh, il a acheté le matériel, mais il n'y a pas de maison. C'est la même chose aussi. Tu peux avoir un jour, oui, à Jésus, mais maintenant si tu ne travailles pas ce salut, on dira seulement que c'est un chrétien. Mais un chrétien qui va aller en enfer. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont en enfer. Il y a des pasteurs qui vont en enfer. Il y a des docteurs qui vont en enfer. Il y a des évangélistes qui vont en enfer. Il y a des servantes, des serviteurs de Dieu qui vont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé à leur salut. Donc ce qui amène la gloire de Dieu dans ta vie, c'est le travail du salut que Dieu est en train d'opérer. Le travail du salut que Dieu est en train de faire. Je vais dire ceci. Ce qui va faire que cette maison-là soit belle, c'est le travail du maçon. Pour que la maison-là soit belle, il faudrait que le maçon puisse mettre du ciel dans cette maison. Mais il faudrait que le maçon puisse travailler avec conscience. Il doit travailler avec conscience professionnelle. C'est ça, travailler avec crainte et tremblement. Sur le plan physique, si le maçon fait du mauvais travail, tu n'auras pas une bonne maison. Il n'a pas la conscience professionnelle. Il travaille, il ne craint pas que s'il ne fait pas de bon travail, il n'aura pas son argent ou bien tu peux lui porter plainte. Il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Et du coup, tu auras une mauvaise maison. C'est la même chose aussi que beaucoup font. Au lieu de travailler avec crainte et tremblement à leur salut, ils s'en foutent. Oui, bien aimé, il y a des hommes de Dieu, il y a des chrétiens, bref, il y a des personnes sur la terre qui s'en foutent de leur salut. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas avec crainte et tremblement à ce salut-là. Ils pensent que Dieu est leur ami. Ils pensent que Dieu comprend leur situation. Ils pensent que Dieu est amour. Oh, comment est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un en enfer? Dieu est amour. Ah, mon bien-aimé, je suis d'accord avec toi. Dieu est amour. Mais laisse-moi te rappeler une chose. L'amour de Dieu ne va jamais l'empêcher de te juger demain après-demain. Parce que nous tous, nous passerons en jugement. Et là, déclare que nous serons jugés sur la base de nos œuvres. Autrement dit, sur la base de notre travail. Comment est-ce que tu as travaillé à ton salut? On dit toujours qu'on juge le maçon au pied du mur. Donc, c'est au pied du mur de ta vie que tu seras jugé. C'est sur la base de tes œuvres que tu seras jugé. C'est sur la base du travail que tu as fait sur ton salut que tu seras jugé. Ça, c'est clair et net. Donc, l'amour de Dieu là, oui, Dieu nous aime tous, mon frère, ma soeur. Je suis d'accord avec toi. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une autre face de Dieu, la face du juge. Et cette face-là, rien ni personne ne pourra changer cela. L'amour de Dieu se manifeste pour toi aujourd'hui. Quand il est en train de te dire aujourd'hui, travaille à ton salut. C'est l'amour de Dieu qui est en train de se manifester à ce moment-là. L'amour de Dieu se manifeste aujourd'hui devant toi quand tu demandes pardon pour tes péchés. Quand tu te répands de tes péchés, il te pardonne. Là, l'amour de Dieu est en train de se manifester. Mais une fois que tu es déjà mort, c'est fini. L'amour de Dieu, c'est terminé pour toi. Viendra maintenant le jugement de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi il t'écrit, il est réservé à un homme de mourir, puis vient le jugement. Tu meurs une fois, et puis maintenant c'est ton jugement qui arrive. Donc, au-delà de la mort, il n'y a plus l'amour de Dieu. Au-delà de la mort, il n'y a plus la miséricorde de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ici sur la terre qu'on est encore vivant. La miséricorde de Dieu, c'est maintenant qu'on est encore en vie. C'est là où l'amour de Dieu a encore tout son sens. C'est là que la miséricorde de Dieu a encore tout son sens. Mais une fois que tu fermes les yeux, terminé. Il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus d'amour. C'est maintenant le jugement. Voilà les deux faces de l'éternel. La face de l'amour que nous prenons comme un jouet et la face de jugement. Autrement dit, l'agneau et le lion. Dieu est agneau, mais il est aussi le lion. Nous savons que le lion mange la viande. Oui, bien aimé, le lion, c'est un carnivore. Il dévore, bien aimé. Pendant que l'agneau, lui, il est calme, il est doux. L'agneau s'est manifesté envers nous quand il est mort pour nous à la croix. L'agneau se manifeste encore envers nous aujourd'hui pendant qu'il est en train de nous prêcher aujourd'hui là pour nous demander de nous repentir de nos mauvaises vies, pour nous demander de revenir à lui. Ça c'est l'agneau qui est en train de parler. Mais bientôt le lion va apparaître. Bientôt
rugir, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Pour le moment, nous avons fait la grâce. Le lion n'est pas encore manifesté. C'est encore l'agneau qui, en ce moment-là, est en train de parler. C'est encore l'agneau qui, en ce moment-là, est en train de se manifester. Bien aimé, c'est là que nous devons profiter. Voilà pourquoi la déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 23, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. C'est ça qu'il dit. Donc maintenant que l'agneau est encore là avec nous, c'est maintenant qu'on doit rechercher le royaume de Dieu. C'est maintenant qu'on doit rechercher à aller au ciel. C'est maintenant qu'on doit chercher à rentrer dans le royaume de Dieu. C'est maintenant. Mais une fois que l'agneau a terminé son travail, c'est le lion qui va maintenant prendre place. Et quand l'agneau a terminé, il ne peut plus revenir. Il ne peut plus revenir. Voilà pourquoi c'est maintenant là, où on doit profiter au maximum pour arranger nos vies, afin que si nous mourons maintenant, ou bien si l'Éternel vient maintenant, il puisse nous trouver dans de bonnes positions et que nous puissions aller au ciel avec lui. C'est maintenant, bien aimé. Là, nous sommes encore à l'époque de l'agneau. Mais le temps de l'agneau est déjà fini. Laissez-moi vous rappeler que le temps de l'agneau est déjà fini. Nous sommes dans une sorte de prolongation. Le lion a déjà commencé à rugir. Le lion est déjà pressé à revenir. Le lion veut maintenant venir à son tour. Mais la grâce de l'agneau est encore là et qui temporise encore l'ardeur du lion. Autrement dit, le temps est déjà venu. Le Père Céleste veut maintenant qu'on sonne la trompette. Mais l'agneau Jésus dit encore, Père, accorde-leur encore un peu de temps. Ils vont encore se repentir. Ils vont encore changer. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus a été établi comme notre intercesseur au ciel. Il est en train de tempérer l'ardeur du Père qui veut maintenant mettre fin à toute cette comédie humaine, bien aimé. Il veut maintenant mettre fin à cette comédie-là. Il veut maintenant rétablir toutes choses selon sa volonté parfaite. Bien aimé, profitons pendant qu'il est encore temps. Profitons à arranger nos vies, bien aimés. Laissons le monde et toutes ses convoitises. Arrangeons nos vies. Qu'est-ce qui nous empêche d'arranger nos vies, bien aimés? Est-ce que vous pensez que c'est je ne sais pas, l'argent ou je ne sais pas, les choses de ce monde, vous pensez que ça vaut vraiment la peine de perdre son salut à cause de ces choses-là? Vous pensez que ça vaut vraiment la peine de perdre la vie éternelle et d'aller souffrir d'éternité en éternité en enfer? Vous pensez que ça vaut vraiment la peine? Ces choses-là qui nous empêchent aujourd'hui de suivre le Seigneur, pensez-vous que ça vaut vraiment la peine? Non, ne soyons pas comme Ésaü. Il a perdu le droit de laisser à cause de la nourriture. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui là sont comme Ésaü. Ils prennent des choses du monde, ils les mettent devant Dieu et Dieu derrière. Et ce sont ces choses-là qui sont devant Dieu. Alors que Dieu dit, c'est le ciel maintenant qu'on doit chercher premièrement. Bien aimé, soyons sages aux yeux du Seigneur, pas aux yeux du monde. Donc, pour terminer avec ce point, sachant que la gloire de la dernière maison sera plus grande, tout simplement parce que c'est l'Éternel lui-même qui bâtit cela. C'est l'Éternel lui-même qui bâtit cette maison-là. Ce n'est pas un homme. Non. Voilà pourquoi il ne faut pas vous fier aux hommes. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous écoutez une parole, une prédication, n'allez pas d'abord demander à un homme. Oh, j'ai écouté comme ça, toi tu penses quoi? Non. Ce n'est pas ce que l'homme pense que tu dois chercher. C'est ce que la Bible dit que tu dois chercher. Et comme tu n'es plus sur les hommes, comme nous les pasteurs, on se confie entre nous, bien aimés, il y a une troisième personne qui va nous départager. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est Dieu lui-même. Donc va dans ta chambre secrète et plie tes genoux, demande à Dieu. Et quand Dieu t'a déjà dit la vérité, mon frère, ne t'exerce plus, pratique la vérité que Dieu t'a montrée. Nous les hommes, on peut se bagarrer entre nous. Parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions. On n'a pas la même compréhension de la parole de Dieu. Parce que certainement, on n'a pas le même esprit qui nous anime. Alors, toi, comme un berrier, tu vas dans ta chambre et tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Par rapport à ces choses-là que j'entends, par rapport à ça, Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi. Bien aimé, tant que le Seigneur ne t'a pas encore révélé, continue, reste dans la prière. C'est pas que tu vas prier pendant un jour, 2 jours, tu n'as rien entendu, et puis Dieu ne m'a rien dit. Donc ça veut dire que ce qu'il a dit là, c'est faux. Non. Dieu veut aussi t'éprouver.
Dieu aussi veut t'éprouver. Dieu veut voir si vraiment, vraiment, au fond de toi, ça te brûle de connaître la vérité. Parce qu'il y en a qui font semblant de vouloir connaître la vérité, mais qui au fond ne le veulent pas. Ou bien au fond, quand ils vont connaître la vérité, ils ne vont pas changer. Dieu connaît les cœurs, bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu, parfois, retarde à répondre à certaines personnes. Quel est ton amour pour la vérité? Le matin, j'étais en train de dire, est-ce que tu as cherché la vérité à un niveau où même tu as versé ton sang pour ça? Verser le sang, ce n'est pas forcément le sang là qui sort du corps, non. C'est-à-dire, au point même où on va te mépriser, au point même où on va te rejeter, au point même où on va te qualifier de ceci ou de cela, est-ce que tu as aimé la vérité jusqu'à ce niveau-là? C'est ça la véritable question qu'on doit se poser. Alors, bien aimé, maintenant, on va terminer. Comment faire en sorte que la gloire de la dernière maison soit plus grande que celle de la première? Rappelons une chose bien importante. C'est toi qui es maintenant la gloire de la maison. Comment dire ça? C'est toi qui es maintenant la maison de l'Éternel. Il ne faut pas oublier ça, bien aimé. Dimanche dernier, on l'a dit, aujourd'hui on le redit encore. C'est toi qui es devenu la maison de l'Éternel. C'est toi, ton corps là, qui est devenu le temple de Dieu. C'est ton corps là qui est devenu donc la maison de l'Éternel. Et Dieu dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Autrement dit, la gloire de Dieu dans ta vie sera plus grande que comme quand tu étais sans Jésus. C'est maintenant que tu es en Christ là, que la gloire de Dieu sera plus grande que maintenant que tu n'étais pas en Christ. Parce qu'on a compris que la dernière maison, c'est toi et moi, et c'est notre vie en Christ. Et la première maison, c'est quand on était encore païen. On a déjà compris ça. Maintenant, comment faire en sorte que cette gloire-là soit plus grande que lorsque nous étions encore dans le monde? Comment faire en sorte que la gloire de la dernière maison soit plus grande que celle de la première maison? C'est très simple. Il n'y a pas de formule magique là. Ce n'est que la parole de Dieu. Et là, c'est Romains 12 qui va nous répondre. Alors donc, allons-y dans Romains chapitre 12, verset. Romains chapitre 12, on va lire le verset 1. Seulement le verset 1. C'est là que je trouve la réponse à cette question. Comment peut-on rendre, comment toi et moi, on va permettre à Dieu de faire en sorte que la gloire, sa gloire en nous, soit plus grande que celle de la première maison? C'est très simple. Voilà ce que toi et moi devons faire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Terre à terre. Si nous voulons que la gloire de Dieu soit pleinement manifestée en nous, on doit faire en sorte que le corps là, qui est la maison de Dieu, soit totalement à Dieu, appartienne totalement à Dieu. Autrement dit, sur notre corps, il ne doit rien d'avoir d'impur, de souillé. On ne doit pas toucher, on ne doit pas toucher au corps de Dieu. On ne doit pas le changer, on ne doit pas le transformer. On doit le laisser tel qu'il est, naturel, normal. On doit garder notre corps intact, pur, naturel, comme Dieu l'a toujours voulu et comme il l'a créé. On doit l'offrir comme un sacrifice vivant, saint. Donc on doit garder notre cœur dans la pureté. On doit garder notre corps. Je veux dire, on doit garder notre corps dans la pureté, dans la sainteté, dans ce qui est agréable devant le Seigneur. Donc notre corps là, on doit le garder dans la sainteté. On doit le garder dans la pureté. Quand Dieu regarde notre corps, il doit être content. Il doit se retrouver dans ce corps-là. Autrement dit, quand il te regarde, il doit savoir que oui, ça c'est les yeux que je lui avais donnés, ça c'est les oreilles que je lui avais données, ça c'est la bouche que je lui avais donnée, ça c'est les lèvres que je lui avais données, ça c'est les cheveux que je lui avais donnés. Bref, il doit se reconnaître dans sa création.
regarde. Mais s'il te regarde, il regarde tes cheveux, ce n'est pas ses cheveux, c'est plutôt les cheveux synthétiques, les cheveux artificiels que tu as mis. Il dit, oh, mais je n'ai jamais donné ça. Ah, ça c'est pas mes cheveux. Ok, donc cela ne m'appartient pas. Quand il regarde tes lèvres, il voit que tu as le rouge à lèvres. Ah non, moi je n'ai jamais donné cette couleur-là à ses lèvres. Mais d'où lui vient cette couleur-là? Alors là, celui-là ne m'appartient pas. Quand il va regarder tes ongles, il regarde que tu as des beaux ongles sur toi. Il va dire, ah mais non, je n'ai jamais donné des beaux ongles. Moi je lui ai donné des ongles naturels. Mais d'où lui vient maintenant ces beaux ongles-là? Ah, celui-là ne m'appartient pas. Voilà comment Dieu raisonne, bien aimé. C'est ce que nous devons comprendre. Donc quand nous mettons tout ce qui est faux sur nous, en fait nous nous falsifions nous-mêmes. Et quand nous nous falsifions, Dieu ne nous reconnaît plus à ce niveau-là. Et à ce moment-là, notre corps n'est plus un sacrifice. Un sacrifice, c'est quoi, bien aimé? Un sacrifice, c'est ce qu'on donne comme offrande à Dieu. Or, il a déjà dit que notre corps lui appartient. Mais tu dois plus mettre les choses du monde ou bien les choses de l'ennemi de Dieu sur toi. Quand tu mets ce qui est faux sur toi, est-ce que tu penses que réellement Dieu est dans le faux? Dieu n'est pas dans le faux. Toi et moi, on est d'accord avec ça. Que Dieu n'est pas dans le faux. Dieu est dans le vrai. Mais quand tu as des faux cheveux sur toi, même toi-même, est-ce que Dieu peut être dans le faux? Non. Celui qui est dans le faux, c'est le diable. Donc ça dit que tu mets une propriété du diable sur toi pour dire en réalité que tu appartiens au diable. Mais si tu appartiens à Dieu, alors tu dois mettre les propriétés de Dieu. Et quelles sont les propriétés de Dieu? Quelles sont les choses qui appartiennent à Dieu? Quelles sont les propriétés de Dieu? On le voit dans Galates 5:22. Galates 5:22 nous donne les propriétés de Dieu. Galates 5:22 nous donne ce qu'on doit mettre sur nous. Galates 5:22, il faut aller lire à la maison. Donc, ici, on doit résumer pour dire notre corps appartient à Dieu. Notre corps est devenu la maison de Dieu. Notre corps est devenu une propriété privée de Dieu par le biais de la nouvelle naissance. Parce que lorsque nous sommes nés, on est né avec le péché. On appartenait au diable. Mais nous sommes revenus à Dieu par la nouvelle naissance. Donc, notre corps est redevenu la propriété de Dieu. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant tout faire pour que notre corps reflète la gloire de Dieu. On doit maintenant tout faire pour que notre corps reflète la gloire de Dieu et non la gloire du monde ou bien la gloire de l'ennemi. Non. On doit faire maintenant ce que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Voilà pourquoi, bien aimé, la gloire de la dernière maison sera plus bonne que celle de la première. Autrement dit, ta vie chrétienne doit être différente et meilleure que ta vie païenne. Ta marche avec Dieu, ta vie avec Dieu doit être différente de la vie quand tu n'avais pas Dieu. On doit voir Dieu briller en toi. Voilà pourquoi Romain dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation de vie de Dieu. Mais la révélation de vie de Dieu, c'est quoi? Mais c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Et la gloire de Dieu n'a d'abord rien à voir avec le matériel, bien aimé. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec avoir des voitures, les grandes maisons, comme beaucoup nous veulent penser à cela. Parce que tu as percé, on peut penser que Dieu est avec toi. Non, c'est faux. Ce n'est pas le matériel qui prouve que nous sommes avec Dieu. Non. C'est la gloire de Dieu dans ta vie qui prouve que Dieu est avec toi. Parce que tu es devenu le temple de Dieu et donc Dieu habite en toi. Donc c'est la présence de Dieu dans ta vie qui montre que Dieu est avec toi. Et non posséder les biens de la terre. Et non posséder les maisons, les richesses. Non, c'est pas ça. La preuve que Dieu est avec toi. Donc nous ne nous laissons pas tromper par les faux semblants que nous voyons à la télévision ou partout ailleurs. Que parce que cet homme de Dieu a des voitures, les gens trouvaient que Dieu est avec lui. C'est faux. Ça n'a jamais été ainsi. Nous savons tous très bien que si c'était comme ça, Dieu devait venir avec toute sa gloire ici sur la terre. Mais pourquoi est-ce que Dieu a laissé sa gloire? Pour prendre vraiment une condition vraiment misérable, la condition humaine. C'est parce qu'il ne voulait pas tromper l'humanité avec sa gloire. Alors pourquoi même quand il faisait des miracles, il faisait tout pour dire aux gens, ne faut pas aller parler de ça. C'est parce qu'il ne voulait pas que les gens se trompent de cible.
salut, la foi en Dieu. Voilà, bien-aimé. Donc, la foi que tu as en Dieu aujourd'hui là, et la crainte que tu as de Dieu aujourd'hui là, c'est ça qui fait ta gloire. C'est ce qui fait la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Ce n'est pas posséder tout ce que tu peux rechercher dans le monde. Non. C'est posséder Dieu avec toi. C'est avoir Dieu en toi. C'est avoir Dieu avec toi. C'est ça qui fait ta gloire. C'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est obéir à Dieu. C'est ce qui fait briller Dieu dans ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, je vais terminer avec ça. Offrons notre corps. Si nous voulons que la gloire de Dieu soit en nous, on doit simplement offrir notre corps. On doit laisser nos corps devenir des sacrifices vivants. Des sacrifices vivants. Avant, c'était des sacrifices morts. Des animaux morts. Mais aujourd'hui, là, tu deviens un sacrifice, mais tu es vivant. Pourquoi tu es vivant? Mais parce que tu as la vie en toi. Quand tu as la vie en toi, tu deviens vivant. Parce que Jésus est vivant. Donc quand tu as Jésus en toi, tu n'es plus mort. Mais tu es vivant. Mais tu es un sacrifice. Un sacrifice qui est vivant. Autrement dit, tu dois être un homme, une femme qui marche selon la parole de Dieu et qui marche selon les préceptes du Seigneur. C'est en cela que tu es vivant. Mais si tu ne marches pas selon les voies du Seigneur, tu es mort. Tu es mort. Tu es un sacrifice mort. Et il n'y a plus de gloire dans des sacrifices morts. Bien aimé, cette gloire-là est déjà passée. La gloire actuelle, c'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire un sacrifice vivant. Soyons des sacrifices vivants. Soyons des sacrifices vivants. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste désormais. Ce n'est plus dans les sacrifices des animaux morts. Ça, là, c'est déjà fini. On a déjà aboli ça. Maintenant, le sacrifice que Dieu agrée, c'est le sacrifice qui est vivant. Autrement dit, la personne que Dieu agrée, c'est une personne-là qui marche selon la parole de Dieu, qui a Christ en lui et qui marche selon la parole de Christ pour la mettre en pratique. Voilà, bien-aimé, ce qui nous rend vivants. Alléluia. Alors que la gloire de la deuxième maison, que la gloire de la dernière maison soit plus grande que la première. Alléluia. Et que nous soyons véritablement cette maison-là qui manifeste cette gloire dernière. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va, alors on va prier.